Salut mes petits taureaux, ici c'est Il est temps de vibrer. Bienvenue sur votre tirage de juin 2024. Je vais pas vous faire vous. Après en fait j'ai essayé de méditer sur Verseau et j'avais rien qui venait. Ensuite j'ai dit du coup montre-moi quel signe je dois faire. Et là j'ai votre signe qui est arrivé. Et du coup mes petits taureaux, qu'est-ce que j'ai vu? Alors premier truc que j'ai vu c'était quelqu'un qui moulinait quelque chose. Donc on peut mouliner quelque chose pour préparer, faire une préparation de quelque chose. Ou alors on peut mouliner des pensées qui ne s'arrêtent pas dans sa tête. Ou alors on peut mouliner un petit peu ce geste de tourner en rond dans une situation par rapport à soi-même. J'ai vraiment senti que c'était par rapport à soi-même. Et après j'ai vu un aigle. 3 secondes. Et cet aigle s'est transformé en corbeau. Donc là, je vais regarder avec vous quelles sont la signification des deux et en quoi je peux les lier, comment je peux les lier. Et ensuite, il y avait un petit peu, je ne sais pas si vous avez encore vu le nouveau jeu que j'ai, mais un petit peu comme cette carte de 5 de bâton. Le 5 de bâton qui représente la bataille. La bataille avec autrui, mais aussi la bataille avec nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, je vais voir un petit peu les significations, mais c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, j'ai senti, voilà. Donc mes petits taureaux, apparemment, vous avez besoin d'un message. En tout cas, je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, votre soutien à la chaîne. Ça grandit à une vitesse et c'est incroyable. Et voilà, qu'on continue comme ça. Je suis très contente en tout cas. Merci de m'aider à faire passer les messages aux personnes qui en ont besoin. Et voilà, on fera tout ça ensemble parce que c'est ensemble qu'on y arrivera. Ok, super intéressant. Alors l'aigle ne représente pas seulement le pouvoir et la vision, mais aussi l'équilibre entre le paradis ou le ciel et la terre. Et notre cher corbeau représente la mort et le renouveau. Il y a une idée qu'il y a quelque chose qui doit mourir dans cette transformation d'aigle en corbeau. C'est l'énergie du scorpion aussi, l'énergie du renouveau, l'énergie du phénix qui renaît de ses cendres. C'est comme ça que je le vois. J'ai une carte aussi qui s'appelle Earth Haven dans ce jeu. Je vais vous la lire. C'est déjà trop intéressant, j'adore, il y a des énigmes partout, c'est trop cool. J'aime trop. Earth and Haven. Donc c'est votre énergie, Heaven, Earth. C'est comme le page de pentacle. Donc c'est l'énergie du page de pentacle. Du valet de pentacle. Ciel, terre, au-dessus, en dessous, nature, humanité, magie, mondaine, matériel, immatériel. La séparation est une illusion. Être centré et aligné. Un être spirituel et un corps physique. L'esprit réside dans la nature. L'expérience de la vie et apprendre de ses expériences. La symbiotique dans les relations. Faire du mal à la planète, c'est faire du mal à l'humanité. L'ordinaire est magique et le magique est ordinaire. Vous vous sentez, y a un côté où vous vous sentez en séparation. C'est ça en fait le conflit. C'est que vous vous sentez en séparation avec le monde qui vous entoure. Vous êtes un être spirituel, une âme qui vit dans un corps physique pour faire l'expérience et apprendre de la vie. Vous êtes là pour apprendre de ces expériences et évoluer et grandir. Prenez conscience que la source réside dans chacune des choses ici présentes sur Terre. Le ciel, l'eau, la terre. On vous dit de prier. On vous dit de vous connecter à votre spiritualité. On vous dit de prendre un moment de regarder le coucher du soleil ou le lever du soleil et de prendre conscience que vous faites partie de quelque chose qui est plus grand que votre propre vie. C'est aussi croire dans le mystérieux, l'inexplicable, les choses qu'on ne sait pas. Prendre soin de notre relation avec la terre qui est sous nos pieds, là où on vit. La nature et l'humanité ont une relation de symbiose. C'est important de voir la magie dans tout ce qui existe. Par exemple, le fait de juste
ranger sa maison, de la nettoyer, peut changer l'énergie qu'il y a dans une maison ou transformer l'environnement dans lequel vous résidez. Donc voilà, c'est ça, on a un déséquilibre avec le monde qui nous entoure. Donc j'ai la sensation, là, mes petits taureaux, que c'est comme si vous vous sentiez pas à votre place là où vous êtes, mais que vous n'ayez pas de place. Il n'y en a aucune qui vous ressemble. Je vais vous tirer quand même une carte. Essayez de se rapprocher de sa spiritualité à nouveau, pouvoir essayer de se retrouver et retrouver un alignement avec l'élément de la terre, votre élément. On est en déséquilibre avec son propre élément, mes petits taureaux. Qu'est-ce qui se passe, mes petits taureaux? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Voilà. On a le 10 de feu qui est sorti à l'envers. Donc là, on manque d'alignement. On manque de feu à l'intérieur de nous. On a un fardeau. Il y a quelque chose qui est en train de devenir trop lourd pour nous. Et j'ai l'impression que c'est dans notre tête. C'est tout ce qu'on se dit. Il y a un équilibre qu'on n'arrive pas à retrouver. On va voir, peut-être que ça va me donner des réponses. Le 10 de feu à l'envers apparaît pour 2 raisons. La première, c'est de rappeler qu'un maître, c'est seulement le maître de soi et des outils qu'il utilise. C'est pas le maître des autres. C'est pourquoi faites attention de ne pas étendre vos désirs de contrôle sur les autres, de ne pas attendre d'eux qu'ils soient disciplinés. Vous serez le vrai maître de l'autocontrôle en abandonnant l'idée de contrôler l'autre. Tout le monde est différent et certains d'entre nous travaillent leur capacité d'une manière un peu plus chaotique, d'une manière plus spontanée et peut-être manque de vrais buts dans la vie et de direction. Mais n'essayez pas d'imposer vos limites et vos restrictions. N'essayez pas d'imposer les mêmes limites et restrictions que vous êtes capable d'accepter venant d'autres. La deuxième raison, elle fait d'enlever le mot « je ne peux pas » de votre vocabulaire et de contrôler votre dialogue intérieur avec vos croyances défaitistes et pessimistes. Vous n'y arriverez jamais si tu crois que tu vas pas y arriver. T'es mort avant même d'avoir essayé. Vous gagnerez toujours parce que l'échec apporte la compétence. Utilise ces compétences pour te créer un nouveau futur, une nouvelle direction. J'ai Eden qui fait la toilette à Mimi, juste devant moi là. Il y a un côté aussi où ce qu'on vous a dit, c'est n'imposez pas les choses aux autres. Donc là, on ressent que voilà, vous essayez peut-être d'exercer du pouvoir sur une personne proche de vous. La Mimi, elle s'en va parce qu'elle en a marre. Elle n'a pas envie qu'on lui fasse tout le temps la toilette. C'est pas parce qu'elle est toute petite, c'est aussi une forme pour marquer le territoire chez les chats, le fait de faire la toilette à l'autre. Surtout quand c'est un mâle et une femelle. Je vais poser quelques cartes de tarot. Mais voilà, donc là on vous dit nécessité de se reconnecter à sa spiritualité, nécessité de s'aligner, d'arrêter ce dialogue interne à l'intérieur de nous. Pourquoi ce dialogue interne il est là? Ce dialogue interne il est là parce que le passé tourmente. Pourquoi le passé tourmente? Parce qu'on est en boucle, on mouline. On mouline, on n'arrête pas de mouliner. Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'aurais dû faire ça? Pourquoi j'ai perdu du temps? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi j'ai pas fait comme ça? N'avez-vous pas assez perdu de temps? Là les gars, franchement, ils sont vénères. Faut arrêter. Faut arrêter. On m'a vraiment demandé du coup de faire ce message pour vous mes petits taureaux. J'espère que vous êtes prêts à l'entendre. Parce que je pense que je vais être un petit peu dur avec vous. Et là, c'est le moment qui ne va pas vous plaire. Déjà, arrêtez de vouloir contrôler les autres. Contrôlez déjà votre propre vie. Arrêtez de vouloir contrôler les choses qui se passent à l'extérieur de vous. Contrôlez déjà ce qui se passe à l'intérieur de vous. Comment pouvez-vous vous laisser vous autodétruire? Comment pouvez-vous vous laisser vous parler de cette manière? Comment pouvez-vous vous laisser impacter les gens autour de vous? Parce que c'est ça. On veut le contrôle sur les autres quand on n'a pas le contrôle sur nous-mêmes. Pourquoi ne pas accepter que l'être est imparfait? Votre être,
les autres. On clarifie. Mes petits taureaux, écoutez votre intuition par rapport à vos relations. Écoutez votre intuition par rapport à ce qui est bon pour vous. Sortez de votre zone de confort. S'il y a un truc qui ne va pas, changez-le. Au bout d'un moment, changez-le. J'ai le 3 de coupe qui fait que de sortir. On n'est plus connecté là sur Terre. Allez marcher dans la terre. Allez en forêt, mes petits taureaux. C'est votre élément. Voilà. Donc on est dans l'énergie de l'ermite. On a besoin de se retrouver seul. On a besoin de regarder. Vous êtes en train d'observer ces dysfonctionnements chez vous. Vous êtes en train d'observer ce qui ne va pas. Parce que vous ressentez un profond mal-être. Et je le ressens aussi. Ce profond mal-être, il provient de l'anxiété. Vous avez de l'anxiété par rapport au futur parce que, oui, mes petits taureaux, vous avez envie de tout pouvoir contrôler. Et je vous ai déjà dit que c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et même si c'était possible, on se ferait chier. D'accord ? On se ferait chier si on avait le pouvoir de contrôler la finalité de chaque chose. On se ferait chier à ne pas se tromper. La vie, c'est un apprentissage. Et peut-être que vous vous êtes pris des grosses claques dans la gueule et qu'elles font très très mal. Mais il y a un moment donné, il faut se relever. Vous avez les ressources nécessaires. Maintenant, arrêtez d'avoir la flemme. Il y a une addiction au stress. Il y a une addiction à toute forme négative qu'on peut avoir. Toutes les choses peuvent devenir addictives. Vous voyez, quand on vous dit « je me suis mise au sport et ça m'a rendu accro ». Eh bien, le stress, les pensées négatives, l'auto-sabotage, c'est la même chose. Il y a un moment donné où vous le faites tellement que ça devient une addiction. Comment sortir de ces addictions ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je vous ai déjà dit, vous ne pouvez pas avoir un gâteau différent si vous avez les mêmes ingrédients. Alors là, les gars, il faut changer d'ingrédients. Donc là, on va se poser, mes petits taureaux. On va se poser. On va réfléchir à quelles sont les choses que j'ai envie de changer. Prenez un bout de papier, notez-la tout de suite. Posez la vidéo, vous avez le temps. Prenez le temps. Prenez le temps pour prendre soin de vous. Posez la vidéo, prenez un bout de papier, un stylo, mes petits taureaux. Quelles sont les choses que j'ai envie de changer dans ma vie ? Quelles sont les choses dont j'ai besoin pour être plus heureux ? Si vous n'arrivez pas à le déterminer, c'est que vous n'avez pas l'esprit clair. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas dans l'espace d'avoir du stress parce que vous n'avez même pas l'esprit nécessaire pour pouvoir prendre des décisions qui sont bonnes pour vous. Vous comprenez ? Donc là, but numéro 1, comment avoir l'esprit clair ? Et là, on vous dit arrêtez tout. Allez en nature, faites une pause et vous retrouvez avec vous-même et de mettre les pieds dans la terre et de vous grounding, de vous ancrer. Ensuite, bon, désolée, j'étais un petit peu dure dès le départ avec vous, mes petits taureaux. Voilà, ce que je vois, c'est déjà pas mal. Donc, y a une idée avec l'ermite. Que les choses, elles sont trop lentes à votre goût. Il y a des choses, c'est trop lent. Donc là, on a envie que les choses, elles aillent plus vite. Mais on sait qu'on n'a pas le pouvoir de changer les choses. En plus, vous êtes un des signes les plus lents. Juste acceptez-le. Acceptez que les choses, elles prennent du temps. Vous avez une révélation par rapport à ce stress. Il y a aussi de la guérison par rapport à ce stress, par rapport à ces choses qui vous tourmentent. On a besoin de rentrer dans quelque chose qui va nous masteriser. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, là, mes petits taureaux, c'est vous êtes trop en autopilote. Dites-vous une chose. Votre esprit, il contrôle 95% de vos décisions. Qu'est-ce qui formate votre esprit ? Votre passé, votre éducation, votre environnement, vos expériences, vos croyances. C'est des programmes. C'est comme si on avait un ordinateur et qu'on lui mettait des programmes informatiques à l'intérieur et que vous, chaque matin, de par vos habitudes, de par les habitudes que vous avez ancrées dans cet ordinateur depuis des années, vous fonctionnez en autopilote. C'est-à-dire qu'une personne qui
tous les jours, depuis 5 ans, se réveille dans un état de tristesse, se réveille dans un état d'anxiété, bah, c'est tout ce qu'on connaît là. C'est tout ce qu'on connaît. Il est temps de mettre des nouveaux programmes dans votre tête. Il est temps de vous réveiller le matin et de faire des choses différemment pour pouvoir reprogrammer votre cerveau. Si vous n'avez aucun outil, commencez à regarder des vidéos YouTube sur le fait de reprogrammer son cerveau. Vous pouvez essayer, il y a des techniques, il y a plein de techniques. Il y a le fait de, une habitude, elle s'ancre de quelle manière ? Elle s'ancre à peu près au bout de 3 semaines. 3 semaines, vous commencez à avoir l'habitude, mais 3 mois. Donc, quand vous voulez changer une habitude, c'est 90 jours. C'est-à-dire que si vous vous levez le matin avec de l'anxiété, ou si vous vous levez le matin avec de la tristesse, ou si vous vous levez le matin et que vous faites tout de suite quelque chose de négatif, pour inverser la tendance, il va vous falloir 90 jours de pleine conscience. Parce que comment on change une habitude, il faut être pleinement conscient qu'on se lève le matin et hop, on ne s'allume pas cette cigarette. Hop, on n'est pas en train de ruminer. On est pleinement conscient, on va se lever le matin, on va se dire « Ah, j'ai encore ces pensées de merde. Ok, j'ai des pensées de merde ce matin. C'est cool. Ouais, du coup, je vais me faire un café. Hop, je me fais mon café. Ah, encore des pensées de merde. C'est pas grave. Tiens, elle est belle la plante. Hein. Elle est belle la plante. C'est une belle journée aujourd'hui. Je vais passer une belle journée aujourd'hui. Ce café, il sent extrêmement bon. Qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir un café le matin. Je vais prendre une douche. La douche, elle est chaude. Qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir une douche chaude le matin. J'ai mangé mon petit-déj. Qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir un petit-déj ce matin. Finalement, c'est pas si mal. On commence bien la journée comme ça. Commencer la journée avec de la gratitude. C'est pas possible de voir que le négatif tout le temps. C'est impossible. Je dis pas que vous le faites. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. Oui, je bois dans des pots à compote. Parce qu'il y en a beaucoup. Du coup, je bois beaucoup. Sous là, quand je parle. Et donc voilà, là, mes petits taureaux, on a une énergie de manque. Il y a quelque chose qui nous manque, on doit laisser quelque chose derrière. Il y a de l'indécision. On réfléchit beaucoup, on est beaucoup dans notre tête par rapport à ce manque. Qu'est-ce qui nous manque ? Je suis persuadée qu'on ne sait même pas ce qui nous manque. Parce qu'on n'a pas réglé le truc à l'intérieur de nous. On est en train. Et là, on a le grand prêtre qui arrive. Le grand prêtre qui nous parle d'apprendre sa leçon, mais aussi une leçon divine. Sachez que tout ce dont vous avez traversé, c'est pas pour rien. Ça fait partie de votre chemin de vie, ça fait partie de vos choix. Il faut accepter aussi les choix que vous avez faits dans la vie. Peu importe s'ils sont bons ou mauvais. Vous avez eu le choix, vous avez fait le choix. À partir du moment où vous avez réalisé votre vie sans avoir écouté votre intuition et que vous le réalisez aujourd'hui, vous le réalisez aujourd'hui. Vaut mieux tard que jamais. Maintenant, écoutez votre intuition. Mais pour écouter votre intuition, il faut être connecté. Il faut faire de la méditation tous les jours, minimum 20 minutes. 10 minutes, allez, 20 minutes. C'est comme ça qu'on a l'esprit clair. C'est comme ça qu'on régule nos émotions. C'est comme ça qu'on voit mieux les décisions, les gens, les choses. Méditation indispensable pour réguler votre système nerveux. Sport, il faut bouger votre corps. Votre corps, il est fait pour bouger. Alors même si vous ne pouvez pas bouger ou pour X ou Y raison, je ne connais pas l'état de santé de chacun. Allez marcher. Étirez-vous. Bougez ce corps. Il est fait pour bouger. Il faut que l'énergie, elle circule dans votre corps. Sinon, vous stockez n'importe quoi. D'accord ? Et là, vous avez l'intuition. Vous avez l'intuition par rapport à l'énergie dans laquelle vous devez être. Putain, ça fait déjà 32 minutes. Je suis désolée. Je n'ai pas fini. On y va. Je vais faire le tirage de l'évolution. Et ensuite, on va voir. Message intense, mes petits taureaux. Message intense. Faut se remettre en question, les gars.
Moi, je suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Hein. Si vous venez pour que je vous caresse dans le sens du poil, pour vous dire ouais, trop bien, tout va bien, ça va trop bien se passer. Non. On se doit d'évoluer. Hein. On y va, les gars. Et on n'a pas le droit d'être malheureux. On n'a pas le droit. Je vous laisse pas le droit, en tout cas. Il est temps de vibrer, les gars. Il est temps de vibrer. Il est temps de vibrer amour. Il est temps de vibrer. Il est temps de vibrer joie. Il est temps de vibrer ce qu'on aime. Il est temps de vibrer ce qu'on a envie de faire. Il est temps de vivre et vibrer. Il est temps de s'exprimer au monde, de montrer qui on est. Pourquoi être constamment éteint? À quoi bon? Le passé, il est où? Il n'existe plus. Il n'y a que dans le présent. Vous avez le pouvoir sur le futur. Maintenant. Plus vous avancez en étant dans le passé, plus vous perdez du temps. N'en avez-vous pas assez perdu? I'm sorry. Wake up! Pour mes petits taureaux. Il y a un équilibre à retrouver par rapport à ces peurs. Personne ne vous dit que vous aurez plus peur demain. Personne ne vous dit qu'il n'y a plus de peur du tout. Mais il y a un équilibre entre le fait d'avoir peur et le fait de se faire prendre par ses peurs continuellement. On s'accroche au passé. On s'accroche au passé et ça crée ce manque d'équilibre. Il y a quelque chose qui a envie de venir vers nous. Il y a une offre qu'on a envie de créer. Il y a quelque chose qu'on a envie de faire. Je ne sais pas ce qu'on fait. C'est cette leçon de vie qu'on est en train d'apprendre. Et c'est quoi? C'est aller vers cette lumière, ce soleil, ces passions, ce 10 de coupe, ce qui nous fait vibrer. Et vous le savez, parce qu'en fait là, c'est comme si cette énergie, elle bouillonne en vous. C'est plus possible. Vous êtes au bout là, c'est plus possible, mes petits taureaux. C'est plus possible. Il faut y mettre fin. Il faut y mettre fin. Peu importe comment vous allez le faire, faites-le. Mettez les choses en place. Mettez les choses en place. Énergie générale, mes petits taureaux. 5 de coupe. Énergie du passé. Comme je disais tout à l'heure, nostalgie, mélancolie. Voilà, on n'arrive pas à en sortir. Il y a des trucs qui nous tourmentent. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on s'en sort pas? Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Hein. Il y a une décision que vous avez prise ou que vous êtes en train de prendre par rapport à ça. Il y a un truc avec le fait d'enlever son masque. Hein. Vous êtes à un tournant, mes petits taureaux. Il y a votre carte. Hein. Le grand prêtre, c'est votre énergie, hein, taureau. On contemple un nouveau départ par rapport au fait de sa créativité. Hein. Voilà. Regardez. Mes petits taureaux, vous prenez la décision. Faites-vous la promesse en tout cas d'enlever cette peau. Regardez, hein, elle enlève cette peau, hein, la justice, pour l'équilibre. Cette peau qui descend jusqu'ici. Et du coup, c'est comme si son nouveau visage, hein, aujourd'hui, s'illuminait pour devenir l'as d'inspiration, l'as de bâton, l'as de la créativité, l'as de l'action, l'as de la communication aussi. Hein. C'est aussi de la communication, les as de bâton. Et on sent voilà qu'il y a encore du chemin à parcourir hein, avec les petits êtres qui sont en bas de ces cartes et qui marchent. Il y a encore du chemin à parcourir pour retrouver son équilibre et pour apprendre cette leçon. Je ne sais pas si vous voyez la personne qui marche en bas. Elle est par ici. Hein. Par ici. Donc voilà, on voit qu'il y a du chemin à parcourir encore pour laisser le passé derrière. Mais voilà, on va prendre ce bâton. C'est juste que ça va être encore difficile. Là, pour le moment, on a une vision sur l'horizon. On a une vision sur les choses qui iront mieux. Et c'est cette vision qu'on doit maintenir chaque jour. Voilà. La justice, elle décide quoi? Elle décide la transformation. Vous décidez de votre propre transformation. C'est maintenant, mes petits taureaux. Il y en a marre.
C'est en lien avec vos relations. Les relations qui sont autour de vous. Oui, c'est peut-être dans un couple, là, une troisième énergie. La troisième énergie, c'est celle-ci. Cette nostalgie, ce passé. Il y a vous, il y a l'autre, et il y a vous dans le passé, qui ne pouvait pas être dans le présent dans cette relation. Ça crée une dissonance, une troisième énergie. Vous pouvez être en lien avec un signe de feu. Sagittaire, Lion, Bélier. Il y a une transformation par rapport à cette personne où c'est vous qui vous transformez pour prendre les choses en main. Parce que vous avez décidé de vous prendre en main, vous avez décidé de continuer, vous continuez. La roue de la fortune intervient. Les gars, on se réveille. Je le sens. Vous êtes en train d'empêcher votre transformation, mes taureaux. J'ai trop envie de vous secouer, là. C'est relou de voir ça. Pourquoi tant d'auto-sabotage ? Si vous n'arrivez pas à le déterminer, allez parler à quelqu'un. Pourquoi le fait de ruminer et de dire « Ouais, je peux rien faire. » Vous en êtes capable. Bref, la roue de la fortune et le cadre d'émotion. On a quand même cette insatisfaction. Je vais voir, il y a quoi comme où c'est la roue de la fortune par rapport à ce cadre d'émotion, mais j'ai l'impression que ça bloque. Je vais clarifier. On va voir. Vous êtes en train de me tendre, les petits taureaux. Vous êtes en train de me tendre. Avec tout mon amour, hein. Avec tout mon amour. Mais des fois, il faut remonter les bretelles un peu. Hein. Je sais pas ce que vous vivez. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Sachez juste une chose. Vous vivez les choses que vous êtes capable de vivre. You've signed the contract. Vous avez signé le contrat avant de venir sur Terre. Vous saviez ce qui allait se passer. C'est juste que vous ne savez pas. C'était prévu. Tout est prévu. Vous devez passer par là parce que ça doit vous amener quelque part. Ne vous laissez pas abattre par la vie. Vous avez signé. Sur le 5 d'émotions, on a le 4 de coupe, de nouveau. Hein. Donc on a ces insatisfactions, manque d'équilibre par rapport au passé. Le divin nous fait une offre, on est incapable de l'avoir, on ne veut pas l'avoir. Non, nous on préfère regarder les coupes vides. Non, c'est mieux les coupes vides. Non, c'est plus sympa, j'ai plus l'habitude. Les coupes elles sont vides. Ouais. Mais regarde là, t'as tout ça. Non, j'ai pas ça. J'ai pas ça, non. Non, moi je voulais autre chose. Mais tu voulais quoi ? Je sais pas. Mais pas ça. Ça, non. Ça, c'est nul. Ça me plaît pas. Ouais. Non, le passé, il m'a trop fait mal. Du coup, ça... Ouais. Non. Flemme. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la justice ? Elle me dit que vous avez mal. Vous avez mal. Pour ça que vous voyez rien. Vous avez mal. Combien de temps vous allez avoir mal ? Je suis désolée, je veux pas prendre vos peines. En mode, c'est comme si vous étiez sur un trampoline, vous allez sauter direct. Prenez le temps qu'il vous faut. Mais combien de temps vous allez avoir mal ? Roi de bâton, il ressort. La justice, c'est quoi ? On va rallumer la flamme. On va rallumer le feu. On est là autour du feu, on rallume le feu, on va brûler cette peau. Cette peau qui ne nous sert à rien. Qui va nous servir d'apprendre. Et là, on manifeste. Qu'est-ce qu'on manifeste ? On manifeste l'impératrice. On manifeste l'énergie vénusienne. On manifeste l'énergie de la mère. Celle qui prend soin d'elle. Celle qui prend soin des autres. Voilà. C'est la plus grande. Elle réunit l'énergie de toutes les reines. Voilà ce qu'on manifeste. On manifeste de nouveau la créativité, la création de choses nouvelles. Faites des choses avec vos mains, faites des choses avec votre bouche. Vous parlez,
Utilisez vos 5 sens pour créer dans ce monde. On est venu pour quoi? On est venu pour créer. On n'est pas venu pour regarder TikTok. On n'est pas venu pour regarder juste YouTube, le tarot. On est venu pour nous créer. Comme aujourd'hui, je crée des choses. Créez-en. Moi aussi, je veux voir ce que vous créez. Moi aussi. Et on a la roue de la fortune par rapport à ces peurs. Donc là, on va combattre. Regardez cette roue de la fortune. C'est une battante. On y va, mes petits taureaux. On y va. Ces peurs, on les met derrière. Il y a le serpent de la transformation aussi. Mais on a du mal, on y tient encore à ces choses, on y tient. Et on tient à quoi en fait? On tient à... J'ai compris. La déception, il y a de la déception par rapport aux gens qui sont autour de vous. Vous êtes déjà triste pour X ou Y raison. Donc il y a plein de choses en fait. Ce que je ressens, c'est qu'il y a plein de choses. C'est pas qu'une chose, c'est 1001 choses. Vous êtes déjà triste, donc vous avez déjà vos peurs d'avancer, vos peurs de mettre les choses en place parce que vous ne faites pas confiance. Parce que les gens autour de vous, ils ne vous ont pas donné confiance aussi. Ils ne vous ont pas mis en confiance nécessaire pour être bien, pour pouvoir avancer. Il y a de la rancœur. Il y a de la rancœur envers des gens qui vous ont fait du mal. Et c'est ça qui vous empêche de vous transformer. Sensation de perte par rapport à ces relations. On fait semblant. On fait semblant que tout va bien. Qu'on n'en veut pas aux personnes. Que c'est ok. Alors qu'il y a des choses qu'on doit dire. Et le cavalier de bâton, il fonce. Ouais. Ok. On va faire très attention, mes petits taureaux, parce qu'en fait, vous êtes comme dans une boucle infernale. La boucle de trop bien, je me satisfais de ce que j'ai, je vais mieux, trop cool, je suis en train de guérir et je mets les choses en place, blablabla. Et après, on retombe dans le c'est de la merde, c'est nul, je veux pas être ici, gna 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 gna, j'ai mal, on m'a fait mal, on m'a fait ci. Et vous êtes dans cette boucle infernale. Voilà ce que j'ai. C'est ça en fait. Là, on a l'énergie de perte avec le soleil. Donc, à l'extérieur, tout va bien. À l'intérieur, il y a une sensation de manque. Il y a une sensation de trahison aussi avec d'autres personnes. Sur le roi de bâton, on a le cavalier de bâton. Cavalier de bâton qui se dirige vers quoi? Vers le passé. Et donc déjà, sa direction, c'est le passé. Et la carte d'après, c'est le 6 de coupe. Donc, il fonce. Ouais, trop bien, je vais mettre les actions pour aller dans le passé. What the fuck, les gars? Je comprends pas. Je vais mettre les actions pour aller dans le passé. Quoi? Là, je comprends pas. Là. Est-ce que vous pensez à comment aller de l'avant? Trouvez-moi les ingrédients. Trouvez-moi les ingrédients pour votre gâteau, les gars. Je suis curieuse de savoir. Ok. Bim, il va dans le passé. Et pour certains, on peut être en lien avec un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Et cette personne apparaît là. Ou alors c'est vous qui tournez le dos à ce passé. Donc il y a un côté je lui tourne le dos, je fonce dessus. Je sais pas trop. Un jour oui, un jour non. Un jour oui, un jour non. Il y a plein de poissons qui sautent. Plein de poissons dans l'eau. Il y a un côté où la mer, elle est un peu déchaînée comme ça. C'est comme si on essaie de retrouver l'équilibre dans sa barque, dans soi-même. Mais la mer, elle est un peu déchaînée. Donc voilà, la roue de la fortune, elle tourne avec l'empereur et l'ermite. Chouette. Donc on est en train de creuser pour trouver son pouvoir à l'intérieur de nous. L'ermite, toujours dirigé vers le passé. Mais vers le subconscient aussi, donc peut-être qu'on a besoin de creuser vers son subconscient. Quels sont nos programmes? Quels sont les programmes qui sont là tous les jours? Comment je vais faire pour combattre ces programmes? Comment je vais faire pour aller mieux? Et ensuite, l'ermite qui tourne le dos au 4 de coupe. Donc,
Je veux pas trop voir cet état d'insatisfaction dont je suis. Je fais genre que je mets des actions, mais je veux pas trop voir cette insatisfaction. Ok. Donc on voit pas l'état maître dans lequel on est. On veut pas l'explorer celui-là. Pourquoi? Parce qu'on fonce dans le passé, dans ses actions. Mais par contre, résistance à aller vers de la guérison. On est toujours dans l'hésitation. Je sais pas. Par contre, on a quoi? On a le 7. 7 de bâton plus le 2. Ça fait 9 de bâton. Donc voilà, il y a le 9 de bâton, c'est la carte du guerrier blessé. Hein. Donc il y a quand même cette énergie de guerrier. Vous êtes le guerrier. Vous savez que vous allez avancer vers quelque chose de ouf. Mais c'est en boucle. Et là, ce qu'on vous dit, c'est arrêtez la boucle. Arrêtez la boucle. Comment arrêter la boucle? Il n'y a que vous qui le savez. Personne ne peut répondre à votre place. Cherchez. Mais il faut agir. Au bout, j'ai la lune. Il faut chercher à l'intérieur. Peut-être que vous aurez des réponses à la pleine lune. Ou peut-être que vous pouvez demander à la lune de vous aider. Faites des rituels, hein, faites des choses qui vont vous aider à trouver les réponses. Appelez vos guides, connectez-vous. C'est ça aussi qu'on vous a dit en début de tirage. Si vous n'êtes pas connecté, on ne peut pas vous aider. Vous êtes perdu dans la 3D. Perdu dans ce qui se passe ici et il n'y a plus de guidance. Parce que vous ne vous connectez pas. Parce que vous ne leur parlez pas. Parlez-leur. Ils vous aideront. Waouh, ça fait 50 minutes que je suis là, les gars. Pour ceux qui sont capables de l'entendre. Désolée de vous avoir engueulé. Be generous of spirit. Un ego sain veut dire que les ordres de Dieu sont faciles au lieu de le rejeter dehors. L'esprit du lion est un rappel que vous avez eu le cadeau de la fierté et un sens de votre valeur qui est sain et que vous devez exprimer votre vous authentique et divin d'une manière unique. Vous êtes les deux, la reine et le roi, sécure dans votre prospérité et votre sagesse et généreux de l'esprit comme tu aides les autres. Prends de la fierté en ayant la capacité d'aider les autres avec ton cœur. Contente de ce que tu as maintenant, ça va te permettre d'utiliser tes ressources sagement. Donc tu donnes aux autres de façon à les éduquer, guérir, inspirer et avec douceur. Sois fier mais sois humble. Pratique la gratitude et tu verras que les choses qui arrivent vers toi seront un match à la joie de savoir que tu as été capable de faire des choses pour exprimer ta bonté, ta générosité à l'intérieur de toi. Faites les choses bien. Faites les choses bien autour de vous, avec les gens autour de vous. La vie, elle s'accélère. Les Sagittaires, ils ont eu la même. Il y a quelque chose qui va s'accélérer là, les gars. Il y a quelque chose qui va s'accélérer là, les gars. Il faut faire le nettoyage. Sinon, ça va pas le faire. Il faut faire le nettoyage. La chauve-souris. J'en ai vu plein en plus la dernière fois. A rebirth is assured. On a parlé de rebirth tout à l'heure avec le corbeau. Donc il y a un renouveau qui arrive, soyez patient. Restez positif. Et restez cool avec le monde entier. C'est pas parce que vous souffrez que les autres doivent souffrir. C'est pas parce que vous souffrez que vous devez souffrir. Vous pouvez souffrir de l'intérieur, passer des très bonnes journées parce que vous choisissez de passer dans des bonnes journées. C'est comme ça que vous allez changer ce qu'il y a dans votre esprit. Et soyez ouverts sur les possibilités de l'infini. Le monde est grand. Le monde est beau. Il est à vous. Il y a plein de choses qui peuvent s'ouvrir à vous. Ne regardez pas juste autour de vous. Il y a plein de possibilités. Croyez au miracle. Mes petits taureaux, je suis désolée de vous avoir grondé, mais en même temps, voilà, je suis désolée, il le fallait pour certains. En tout cas, j'espère que ça va parler à quelqu'un. Et si ça a pu aider quelqu'un aujourd'hui, ma mission, elle est achevée. Et si ça vous a plu, abonne-toi. Et sinon, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.